Good Morning Business. Le débat. Oui, est-ce que c'est de la méthode Coué, cet optimisme qu'on a vu hier soir sur le plateau des BFM Awards, tous les patrons, Tavares, Bernard Arnault, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, Dufourcq de la BPI, tous, ils voient, ils sentent la reprise. Est-ce qu'ils ont raison ? C'est leur métier. C'est leur métier. S'ils ne sont pas comme ça, vous savez, c'est l'histoire du cycliste. Il arrête de pédaler, le vélo tombe. Donc, vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise, il n'a pas d'autre solution. Alors après, ils ont des raisons d'y croire. Si on a effectivement ce fameux vaccin qui arrive assez vite, si ça bloque l'épidémie, s'il n'y a pas de troisième vague, s'il n'y a pas de reconfinement, à ce moment-là, on peut complètement rouvrir l'économie, tout laisser travailler comme avant. Et oui, effectivement, l'activité va repartir, peut-être plus que prévu, grâce à cette intelligence, cette matière grise qui nous a probablement apporté un vaccin dans des conditions absolument records. Et dans ces conditions, on aura un phénomène de confiance. Et puis, on peut imaginer que la consommation va reprendre le relais. Bon, il ne faut pas non plus être béat d'admiration et d'espérance. On sait qu'on est devant un mur de dette d'entreprise absolument colossal. On sait qu'on est devant aussi un mur de trésorerie, pas simplement d'ailleurs pour des ETI ou des grands groupes, mais pour des quantités de PME qui vous expliquent quand même toutes les difficultés qu'elles ont pour avoir accès aux dispositifs qui ont été mis en place. Le taux de chômage, j'en ai parlé avec les plus grands spécialistes du sujet, le 11% en 2021, c'est objectivement comme si on y était. Donc ça, c'est un fait. Et puis, c'est toujours une plaie un peu structurelle qu'il est difficile à régler. Après, on a forcément une part de richesse perdue pendant cette crise Covid. On nous dit toujours, on pourrait retrouver le niveau d'activité d'avant-crise en 2022, 2023, 2024. Oui, mais retrouver le niveau d'activité d'avant-crise, ça ne veut pas dire que vous avez comblé l'activité et la richesse que vous avez perdue pendant cette crise. Et puis, on sait que chaque fois qu'on vit des chocs un peu violents comme cela, eh bien, on a toujours une croissance potentielle qui est un peu amputée, un peu affaiblie à la sortie. Voilà, si on fait le tableau. Mais enfin, le boulot d'un chef d'entreprise, c'est d'être optimiste. Ouais. Le Philippe Catherine de l'économie, Jean-Marc Daniel, coupe le son, il rallume le son, il coupe l'économie, il rallume l'économie. C'est votre credo, je le sais. Oui, je pense qu'effectivement... Il remet le son. Oui, je ne connais pas assez l'œuvre de Philippe Catherine pour savoir si votre remarque est un compliment ou une insulte. C'est un compliment, forcément, c'est un compliment. Mais c'est vrai que votre théorie, c'est de dire, à partir du moment où on va autoriser les entreprises à rouvrir, les gens à travailler, l'économie va repartir comme en 40. Absolument, oui, et je confirme ça. Et les chefs d'entreprise, dans leurs sentiments au niveau microéconomique, confirment également ce sentiment. C'est-à-dire que je maintiens, dans les discours qui ont été tenus par nos dirigeants, il y avait 3 erreurs fondamentales. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Ce n'est pas une guerre, puisque je rappelle que dans une guerre, on détruit du capital et on oblige les gens à travailler, alors que là, on a conservé le capital, mais on a empêché les gens de travailler. Donc vous continuez à dire qu'il n'y a pas eu de destruction de valeur, et donc le jour où on va repartir, où il y aura des vaccins, comme dit Nicolas, on va repartir. On va repartir, oui. Ce qui a été détruit, c'est du capital financier, c'est des fonds propres. Et normalement, c'est le rôle des fonds propres dans le système capitaliste, c'est-à-dire d'amortir les chocs. C'est pas l'État qui est là pour amortir les chocs, c'est des fonds propres. Si une entreprise fait des fonds propres, c'est pour faire face aux difficultés qu'elle va rencontrer dans l'évolution de sa stratégie économique. Donc, effectivement, les fonds propres ont été détruits. Il appartient aux entreprises de les reconstituer, c'est-à-dire qu'il appartient à l'État en particulier de ne pas prélever brutalement sur les entreprises au moment où elles commencent à sortir la tête de l'eau, de façon abusive, des nouveaux impôts. Le deuxième élément qui est la deuxième erreur qui a été commise, ça a été de croire que la réponse pouvait se faire par l'intermédiaire de plans de relance et qu'il y avait un problème de demande, il y a un problème de mobilisation du travail. Et donc, encore une fois, on l'a vu dès que le déconfinement a été annoncé le 11 mai, on l'a vu cet été, dès qu'on a laissé les entreprises travailler, avoir un peu d'autonomie et de liberté, la reprise a été spectaculaire. On parlait donc des célèbres de l'alphabet UVW, le V même a été transformé dans certains endroits en Y, c'est-à-dire on avait plongé très très brutalement et on va rebondir. Et la troisième erreur qui a été commise, à mon avis, c'est effectivement de croire que la dette publique c'était un élément banal, qu'on pouvait substituer de la dette au travail. Je crois qu'il va falloir, et ça c'est important, donner un message clair aux entreprises, à la fois sur la façon dont on va traiter le vaccin et à la fois dont on va sortir de cette situation de surendettement, dont je rappelle que la solution apportée qui consiste à dire on substitue de la dette au travail et pour éviter que cette dette soit douloureuse, on fait des taux d'intérêt très bas, cette situation est malsaine. Donc l'erreur c'est de maintenir cette situation. Elle est malsaine, mais elle peut durer comme on l'a vu dans les années 80, où
les déficits étaient tels que la politique monétaire n'avait pas la maîtrise d'augmenter les taux. Non, mais je pense que maintenant, on est arrivé au bout d'une certaine logique. Je pense qu'il appartient aux économistes, c'est leur métier, de dénoncer un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Ils sont là pour ça, de dire, écoutez, voilà la solution. Dans l'urgence, on a pu éventuellement prendre telle ou telle décision, mais maintenant, on ne peut pas faire de cette situation de taux d'intérêt très bas et inférieur au taux de croissance potentielle la norme, parce que sinon, je maintiens, je le rappelle pratiquement tous les jours, je ne sais pas ce que dirait Philippe Catherine, mais moi je maintiens, si vous avez un taux d'intérêt durablement inférieur au taux de croissance, au bout d'un moment, le taux de croissance revient vers le taux d'intérêt. Vous avez vu d'ailleurs qu'on remet le son aujourd'hui sur la question du désendettement. Il y a la fameuse commission là, qui est installée. Et vous entendez la petite musique sur la réforme des retraites qui est en train de remonter là. Avec un débat au sein du gouvernement. Oui, Laurent Saint-Martin, pour la commission des finances de l'Assemblée nationale, a indiqué que c'était une réforme qui était non négociable. Bruno Le Maire l'a martelé. On sait pourquoi on ressuscite l'idée de la réforme des retraites. C'est le tout premier poste de dépenses publiques sur lequel des économies sont réalisables. 14 points de dépenses publiques, 320 milliards d'euros. L'OCDE vient de nous confirmer qu'on a le record mondial de la dépense sociale. Ça représente 32% du PIB, 730 milliards d'euros. Presque la moitié, c'est les retraites. Alors, il n'y aura pas de grandes réformes systémiques à point. On va faire la bonne vieille réforme paramétrique. Soit l'actif paiera plus, travaillera plus longtemps, soit le retraité touchera moins. Et on va laisser la réforme Touraine se faire tranquillement pour porter la durée de cotisation à 43 ans. Mais là, il y a un poste d'économie de dépenses publiques qu'il va falloir ressusciter, c'est évident. La croissance, le rebond, oui, si l'État n'entrave pas avec ses déficits la bonne marche de l'économie. Exactement. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.